Bienvenue, cher ami, chère âme précieuse, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le roi des rois. Je vous accueille, non pas simplement devant un écran, mais dans un sanctuaire de prière, un lieu où le ciel est sur le point de toucher la terre en votre faveur. Ce que nous nous apprêtons à vivre ensemble n'est pas une routine matinale de plus. Ce n'est pas juste une vidéo que l'on écoute d'une oreille distraite. Non. Considérez ceci comme un rendez-vous divin, une audience personnelle que le Créateur de l'univers vous a accordée avant même la fondation du monde. Le thème de notre rencontre est tiré d'une des prières les plus puissantes et les plus intimes de toute l'Écriture, consignée dans le psaume 3, et plus particulièrement son verset 4. « De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Le titre de notre méditation est une promesse en soi, prière du matin pour une réponse de Dieu, la prière qui monte au trône. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu peut répondre, mais de croire qu'il répond. Il ne s'agit pas de se demander si votre voix est assez forte, mais de comprendre que même le plus faible murmure de foi peut faire trembler les fondements du ciel. Je veux vous faire une promesse solennelle en cet instant. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose de fondamental va se débloquer dans votre vie spirituelle. La chape de silence que vous ressentiez va se briser. Le sentiment d'être seul dans votre combat va se dissiper. Vous allez non seulement parler à Dieu, mais vous allez commencer à discerner sa réponse, sa présence, sa direction d'une manière nouvelle et tangible. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Coupez les distractions. Prenez une profonde inspiration et expirez le poids de la nuit, les soucis d'hier, l'anxiété de demain. Ceci est un moment saint. Et pour sceller votre engagement, pour joindre votre foi à celle de milliers d'autres qui prient avec nous, je vous invite à écrire dans les commentaires dès maintenant « Amen, mon âme est prête ». Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais, car cet appel à la prière résonne avec une douleur que nous avons tous connue, une douleur si profonde et si universelle qu'elle traverse les âges et les cultures. C'est la douleur du silence. Le silence assourdissant de Dieu quand nos problèmes, eux, crient à tue-tête. C'est le poids de se réveiller un matin de plus avec la même angoisse qui vous serre la gorge, le même nœud à l'estomac, la même question lancinante qui tourne en boucle dans votre esprit. « Mon Dieu, où es-tu? M'entends-tu seulement? » Cette douleur a de multiples visages. Pour certains d'entre vous, elle prend la forme d'une anxiété matinale. Avant même que vos pieds ne touchent sur le sol, le film de vos échecs, de vos peurs et de vos obligations se déroule déjà à grande vitesse dans votre tête. Les voix des créanciers, les regards déçus, les rapports médicaux, les conflits familiaux. Ils sont, comme le dit David au début de ce psaume 3, si nombreux, ceux qui se lèvent contre moi. Vous vous sentez assiégé avant même que la journée n'ait commencé. Vous ouvrez les réseaux sociaux et le poison de la comparaison s'infiltre. Vous voyez des vies mises en scène, des succès éclatants, des familles parfaites, et une voix insidieuse vous murmure « Et toi? Pourquoi n'y arrives-tu pas? Dieu les a bénis, mais toi il te brûlait. » Chaque image devient un témoignage de votre propre insuffisance, une preuve de plus que votre prière, elle, ne dépasse pas le plafond de votre chambre. Cette douleur pour d'autres est enracinée dans le passé. Ce sont les scripts familiaux, ces paroles maudites prononcées sur vous dans votre enfance. Tu ne seras jamais rien. Tout est comme ton père. Tu échoues toujours.
Ces paroles sont devenues des forteresses dans votre pensée, et chaque fois que vous essayez de vous élever, elles vous tirent vers le bas. Vous priez pour la délivrance, mais vous avez l'impression de vous battre contre des fantômes, des chaînes invisibles que personne d'autre ne voit. Vous priez pour une réponse, mais la seule réponse que vous entendez est l'écho de ces vieilles malédictions. Peut-être que votre douleur est celle de la trahison. Comme David fuyant son propre fils Absalom, vous avez été blessé par ceux que vous aimiez le plus. La confiance a été brisée et votre cœur est un champ de ruines. Vous criez à Dieu pour la justice, pour la guérison, mais la blessure reste à vif et le silence de Dieu ressemble à une forme d'approbation de votre souffrance. Vous vous demandez, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que je périsse? » La Bible connaît cette angoisse. Elle ne la cache pas, elle l'expose. Le psalmiste crie dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce verset est la reconnaissance que même les plus grands saints connaissent le découragement et le dialogue intérieur douloureux. Votre âme s'abat, elle gémit. Ce n'est pas un signe de manque de foi, c'est un signe de votre humanité aux prises avec des circonstances qui la dépassent. Votre âme, comme une plante privée d'eau, se dessèche et se courbe vers le sol. Et vous lui parlez, vous essayez de la raisonner, espère en Dieu. Mais parfois l'espoir semble si lointain. Votre âme a besoin de plus qu'un encouragement, elle a besoin d'une intervention. David, dans le psaume 131, verset 2, nous donne une autre image. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Mais combien d'entre nous peuvent dire cela honnêtement ce matin? Notre âme n'est pas comme un enfant sevré et paisible. Elle est comme un enfant affamé qui crie pour être nourri, comme un enfant perdu qui hurle pour retrouver sa mère. Et le silence en retour est insupportable. Jésus lui-même, dans Matthieu 11, verset 28, lance cette invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous entendons l'invitation, nous voulons y répondre, mais le chemin jusqu'à lui semble bloqué. Nous sommes fatigués de nous battre, chargés du poids de nos propres efforts pour obtenir une réponse, pour mériter une percée. Nous sommes épuisés d'essayer d'être assez bons, assez saints, assez persévérants. La douleur la plus profonde, celle qui se cache derrière toutes les sortes autres, c'est la peur d'avoir été définitivement abandonné. C'est la conclusion terrible que tire l'ennemi pour nous, comme le dit le psaume 3 au verset 3. Beaucoup disent de mon âme, point de salut pour lui auprès de Dieu. Voilà le mensonge final, le coup de grâce de l'adversaire, te faire croire que ton cas est désespéré, que même Dieu a baissé les bras te concernant. Alors ce matin, je veux que vous sachiez que je vois cette douleur. Plus important encore, Dieu la voit. Il voit les larmes que vous cachez. Il entend les cris silencieux de votre cœur. Et il n'est pas indifférent. Le silence que vous avez interprété comme de l'absence ou du rejet est sur le point d'être brisé. Car la solution de Dieu ne se trouve pas dans un changement de circonstance, mais dans une révélation de sa personne. Et c'est exactement ce que le psaume 3 nous offre. Pour comprendre la puissance explosive de ce psaume, nous devons nous transporter dans le moment le plus sombre de la vie du roi David. Ce n'est pas un poème écrit dans le confort d'un palais, au sommet de sa gloire. C'est un cri de détresse qui jaillit du cœur d'un père trahi, d'un roi déchu, d'un homme en fuite. Son propre fils, Absalom, celui qu'il aimait tendrement, a monté un coup d'État.
Il a volé le cœur du peuple et cherche maintenant à tuer son père pour s'emparer du trône. David doit s'enfuir de Jérusalem, sa propre capitale, humilié, pieds nus, pleurant. Imaginez la scène. Chaque personne qu'il croise est un ennemi potentiel. Ses amis les plus proches l'ont abandonné. L'opinion publique est contre lui. Et la voix la plus cruelle est celle qui lui dit « C'est de ta faute. C'est la conséquence de ton péché avec Bethsabée. Dieu t'a rejeté. Il n'y a plus de salut pour toi. » C'est dans ce contexte de chaos total, de trahison absolue et de désespoir profond que David écrit ce psaume. C'est une prière de guerre, une déclaration de foi au milieu de la tempête. Analysons-la ensemble. Versets 1 et 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. David ne nie pas la réalité. Il la regarde en face. Il ne dit pas « Je n'ai pas d'ennemis ». Il dit « Ils sont nombreux, ils sont une multitude ». La première étape pour que votre prière monte au trône n'est pas de nier votre problème, mais de le présenter à Dieu dans toute son ampleur. Ne minimisez pas votre douleur. Dites-lui, « Seigneur, ma dette est énorme, ma maladie est grave, ma solitude est écrasante, les voix qui m'accusent sont une multitude. » Mais observez le changement radical au verset 3. Après avoir décrit la taille de son problème, David change de focus et décrit la grandeur de son Dieu. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Ce verset est l'un des plus grands secrets de la victoire spirituelle. Entre le problème V, on n'a pas, et la solution V. 4 et suivants, il y a une déclaration de qui est Dieu vire. Avant de recevoir la réponse, vous devez vous souvenir de celui à qui vous parlez. Décortiquons ces 3 affirmations, car elles sont des clés pour vous aujourd'hui. Premièrement, tu es mon bouclier. Le mot hébreu ici est magan. Un magan n'était pas un petit bouclier qui protégeait juste une partie du corps. C'était un grand bouclier qui couvrait le soldat de la tête aux pieds. Quand David dit « Tu es mon magan », il ne dit pas seulement « Tu me protèges ». Il dit « Tu m'enveloppes ». Tu te tiens entre moi et la multitude de mes ennemis. Leurs flèches, leurs lances, leurs paroles de malédiction ne peuvent pas m'atteindre sans te traverser d'abord. Ce matin, que vous soyez confronté au burn-out, au harcèlement ou à la peur de l'avenir, déclarez « L'Éternel est mon magan ». Il vous entoure de toutes parts. Deuxièmement, tu es ma gloire. Le mot hébreu est kavod. Il signifiait poids, honneur, splendeur. David a été dépouillé de sa gloire royale. Il a fui sa capitale, humilié. Les gens disent de lui qu'il était fini. Mais David déclare « Ma gloire ne réside pas dans ma couronne, dans mon trône ou dans l'opinion des hommes. Toi, Éternel, tu es ma gloire. » Quand vous avez quand vous avez été humilié, quand vous avez échoué, quand le monde vous a couvert de honte, votre kavod n'a pas disparu. Il est en Dieu. Votre valeur n'est pas définie par vos performances, mais par sa présence en vous. Arrêtez de chercher la validation sur les réseaux sociaux, dans le regard des autres. Le Créateur de l'univers est votre gloire. Troisièmement, et tu relèves ma tête. En hébreu, Merim Roshi. C'est une image incroyablement puissante. Dans la culture antique, un homme vaincu, honteux, baissait la tête.
Il ne pouvait pas regarder ses accusateurs en face. Relever la tête de quelqu'un était un acte de restauration, de pardon, de réhabilitation. David dit, « Alors que le monde entier veut que je garde la tête baissée dans la honte, toi, mon Dieu, tu poses ta main sous mon menton et tu me forces à regarder vers le haut, à te regarder toi, puis à regarder mes ennemis en face, non plus avec peur, mais avec l'autorité que tu me donnes. » Dieu veut relever votre tête ce matin. Il veut vous sortir de la posture de la défaite et vous remettre dans la posture de la victoire. C'est seulement après avoir redéfini son identité en Dieu que David prit la prière qui nous rassemble aujourd'hui. Verset 4. « De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond, de sa montagne sainte. » Remarquez, il ne dit pas « j'ai pensé à l'Éternel » ou « j'ai espéré en l'Éternel ». Il dit « de ma voix je crie ». Il y a une puissance dans la prière vocale. Votre voix, votre son est une arme spirituelle. Lorsque vous verbalisez la parole de Dieu, vous libérez une puissance créatrice dans l'atmosphère. Le diable déteste vous entendre prier à voix haute parce que cela lui rappelle le son de la voix de Dieu qui a créé le monde à partir du néant. Et la promesse est immédiate. Et il me répond. La réponse ne vient pas d'un lieu lointain et incertain. Elle vient de sa montagne sainte. La montagne sainte, Sion, était le lieu du trône de Dieu sur terre, le lieu de son autorité. Cela signifie que Dieu ne vous répond pas depuis un lieu de faiblesse, mais depuis son centre de commandement cosmique. Sa réponse est un décret royal qui annule tous les décrets de l'enfer contre vous. Cette vérité est illustrée maintes et maintes fois dans les Écritures. Pensez à Moïse, dos à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui fonce sur lui. La multitude disait « Plus de salut pour lui ». Mais Moïse crie à l'Éternel, et Dieu répond de sa montagne sainte en ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. Toutes les voix disaient « C'est fini pour lui ». Mais dans le silence de sa cellule, il a continué à crier à Dieu, et Dieu a répondu en le propulsant de la prison au palais. Pensez au roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque. Le général ennemi, Sentchérib, envoie une lettre de menace disant en substance « Ne laissez pas votre Dieu vous tromper. Aucun Dieu n'a pu délivrer son peuple de ma main. » Que fait Ézéchias? Il prend la lettre, monte au temple, la déploie devant l'autel et crie à l'Éternel. Il présente le rapport de l'ennemi à son Dieu. Et cette nuit-là, Dieu répond de sa montagne sainte en envoyant un seul ange qui anéantit 145 000 soldats ennemis. Ce que vous devez faire ce matin, c'est prendre le rapport de l'ennemi. Le diagnostic du médecin, la lettre de la banque, les paroles de découragement et le déployer symboliquement devant le trône de Dieu. Quel est le résultat de cette prière pour David? Les versets 5 et 6 sont stupéfiants. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel c'est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Voilà la réponse. Avant même que les circonstances ne changent, la paix surnaturelle de Dieu envahit son âme. Il peut dormir. Au milieu de la guerre, entouré par des dizaines de milliers d'ennemis qui veulent sa mort, il dort paisiblement, comme un bébé dans les bras de sa mère. Pourquoi? Parce que sa confiance n'est plus dans sa propre force, mais dans le fait que l'Éternel est son soutien. C'est la paix que Dieu veut vous donner ce matin, une paix qui dépasse toute intelligence, qui n'a aucun sens au vu de votre situation. C'est le résultat d'une prière qui monte au trône. Elle change d'abord votre intérieur avant de changer l'extérieur.
Maintenant, avant que nous ne nous approchions du trône dans la prière, nous devons préparer nos cœurs. On n'entre pas dans la présence du roi n'importe comment. Il ne s'agit pas de formalisme religieux, mais d'une préparation sincère du cœur qui honore sa sainteté et ouvre les canaux pour recevoir. Je vous invite à faire 3 choses avec moi. Premièrement, pratiquons l'examen de conscience et la repentance. La prière qui monte au trône est une prière qui part d'un cœur pur. L'Écriture nous dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant. Qu'est-ce qui fait obstacle entre vous et Dieu? Est-ce que de l'amertume? Un manque de pardon? Une habitude secrète? Une idole dans votre cœur? Quelque chose que vous placez avant Dieu? Ne le cachez pas. Présentez-le à la lumière de sa grâce. Murmurez-lui simplement « Seigneur, pardonne-moi pour… » Soyez spécifique. La confession spécifique amène une purification spécifique. Deuxièmement, libérons le pardon. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le manque de pardon est comme une ancre qui empêche votre prière de s'élever. Il vous maintient lié à la personne qui vous a blessé et au passé. En ce moment même, visualisez le visage de ceux qui vous ont trahi, blessés, abandonnés. Et par un acte de votre volonté, soutenu par la grâce de Dieu, dites « Au nom de Jésus, je te pardonne. Je te libère de ma dette. Je remets mon désir de justice entre les mains de Dieu. » Vous ne le faites pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Vous ouvrez la porte de votre prison intérieure. Troisièmement, consacrons à nouveau notre cœur à Dieu. Faites de votre cœur un autel. Le prophète Élie, avant que le feu ne descende du ciel, a d'abord réparé l'autel de l'Éternel qui était en ruine. Peut-être que l'autel de votre cœur a été négligé, encombré par les soucis de ce monde. C'est le moment de le nettoyer et de le dédier à nouveau au Seigneur. Dites-lui, « Seigneur, je te donne à nouveau mon cœur, mes pensées, ma volonté, mes émotions. Je me présente à toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Que ma vie soit une prière qui s'élève vers toi. » L'Écriture nous encourage dans Jacques 5,16. La prière fervente du juste a une grande efficace. En confessant, en pardonnant et en nous consacrant, nous nous positionnons comme justes, non par nos propres mérites, mais par le sang de Jésus. Et maintenant, notre cœur est prêt. L'atmosphère est chargée de sa présence. Approchons-nous donc avec une sainte audace du trône de la grâce. Prions ensemble. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Répétez-les à voix haute après moi ou priez-les silencieusement dans votre esprit, mais engagez tout votre être. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi ce matin, non pas en notre propre nom, mais au nom glorieux et tout-puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, dans ta présence avec des chants de louange. Nous t'adorons, toi qui es la lumière du monde, notre or. Là où il y avait les ténèbres de la confusion, de la peur et du désespoir, nous proclamons que ta lumière se lève sur nous ce matin. Tu es notre salut, notre Yeshua. Tu n'es pas seulement celui qui nous sauve de l'enfer, mais tu es notre délivrance de la situation présente. Tu es le salut pour notre santé, nos finances, notre famille. Tu es la réponse que nous attendons. Nous te magnifions, toi, la forteresse de notre vie, notre Maoz. Tu es notre refuge,
notre lieu de sûreté, notre tour forte inébranlable. Quand les vents de l'adversité soufflent, nous courons en toi et nous trouvons la sécurité. Nous bénissons ton nom éternel, car tu es notre bouclier, notre magin. Tu nous entoures par devant et par derrière, tu mets ta main sur nous. Tu es le rempart qui nous sépare de l'assaut de l'ennemi. Nous exaltons ton nom, toi qui es notre gloire, notre kavod. Notre valeur, notre honneur et notre dignité se trouvent en toi seul. Nous refusons la honte et la condamnation. Nous choisissons de nous revêtir de ta gloire. Nous te louons, toi qui relèves notre tête, Mérim Roshi. Tu nous restaures, tu nous relèves de la poussière de nos échecs et tu nous places à la table des rois. Pour qui tu es, Seigneur, nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Ô Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur honnête et transparent. Nous confessons nos péchés, connus et inconnus. Nous confessons les moments où nous avons douté de ta bonté, où nous avons eu peur et où nous avons essayé de prendre le contrôle. Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour les paroles négatives que nous avons prononcées sur nos propres vies. Lave-nous par le sang précieux de Jésus. Nous déposons à tes pieds, fardeau de nos soucis. Je dépose spécifiquement cette situation qui m'a volé mon sommeil. Je te la remets entièrement. Je dépose cette peur qui me paralyse. Je la place sous tes pieds. Je dépose cette relation brisée, cette douleur de la trahison. Je refuse de la porter plus longtemps. Je dépose mon anxiété concernant l'avenir, mon sentiment d'être dépassé, mon complexe d'infériorité. Seigneur, je te donne tout. Je reconnais que mes ennemis, les pressions, les doutes, les voix accusatrices sont nombreux. Ils se lèvent contre moi jour et nuit. Et beaucoup disent à mon âme, il n'y a plus de salut pour toi auprès de Dieu. Mais je choisis aujourd'hui de rejeter ce mensonge. Je confesse ma faiblesse, mon incapacité à me sauver moi-même, et je me jette entièrement sur ta grâce. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole, infaillible, je commence à proclamer tes promesses sur ma vie. Je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée en Christ et je déclare, bien que mes ennemis soient nombreux, bien qu'une multitude se lève contre moi, je déclare que toi, ô Éternel, tu es mon bouclier autour de moi. Tu es ma gloire, et c'est toi qui relèves ma tête. Je ne marcherai plus la tête baissée dans la défaite. Je déclare que lorsque je crie à toi de ma voix, tu m'entends et tu me réponds de ta montagne sainte. Ma prière ne frappe pas un plafond de bronze, elle monte jusqu'à ton trône. Elle a ton attention. Je déclare au nom de Jésus que je peux me coucher et m'endormir en paix, car l'Éternel est mon soutien. J'ordonne à mon âme de se reposer en toi. Je brise le pouvoir de l'insomnie, de l'anxiété nocturne et des cauchemars. Je dormirai et je me réveillerai en pleine forme, car tu me soutiens. Je déclare que je ne crains pas les myriades de peuples, les dizaines de milliers de problèmes qui m'assiègent de toutes parts. Car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je proclame aujourd'hui, lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut, la Yeshua, la délivrance, la victoire, la guérison, la percée, tout cela appartient à l'Éternel. Et je déclare que ta bénédiction est sur moi, ton serviteur, ta servante. Ceci est ma déclaration de foi. Et maintenant, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, je m'engage dans le combat spirituel. Je prends le bouclier de la foi
mentionné dans Éphésiens 6,16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Chaque pensée de peur, de doute, d'accusation est une flèche enflammée, et en ce moment, je lève le bouclier de la foi et je déclare, « Il est écrit ». Je brise toute forteresse de pensée qui s'est érigée contre la connaissance de Christ dans mon esprit, selon 2 Corinthiens 10,5. Je renverse les raisonnements de l'échec, les imaginations de la maladie, les arguments du manque. Je prends toute pensée captive et je la rends obéissante à Christ. Je renonce à tout accord intérieur que j'ai pu faire avec l'esprit de peur, l'esprit de rejet ou l'esprit de pauvreté. Je brise ces alliances illégitimes au nom de Jésus. Je me tiens sur la promesse d'Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne maintenant toute parole de malédiction, de critique, de jugement qui a été prononcée contre moi. Je déclare qu'elles sont nulles et sans effet. Elles tombent à terre, impuissantes, car je suis un enfant du Dieu très haut, scellé par le sang de l'agneau. Père céleste, maintenant que nous avons nettoyé la maison, nous te demandons de la remplir. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir et à inonder chaque partie de notre être. Là où il y avait de la peur, remplis-nous de ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, remplis-nous de ta sagesse et de ta clarté. Donne-nous de savoir quelle est la prochaine étape à franchir. Là où il y avait de la faiblesse et de la fatigue, remplis-nous de ta force surnaturelle. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Là où il y avait de la tristesse et du deuil, remplis-nous de ton huile de joie. Restaure notre âme, notre esprit et même notre corps physique. Nous te demandons une nouvelle effusion de ton esprit ce matin, une onction fraîche pour accomplir la mission que tu nous as confiée aujourd'hui. Fais de nous un instrument de ta paix, un canal de ton amour, un phare de ton espérance dans ce monde. Remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, faites silence. Arrêtez de parler. Pour quelques instants, soyez simplement là, dans sa présence. Prenez une profonde inspiration, retenez-la, et en expirant, relâchez toute tension restante. Encore une fois, inspirez sa paix et expirez le chaos. L'Écriture dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est le moment de savoir. C'est le moment d'écouter. Vous avez crié à lui et il vous a répondu. Maintenant, soyez assez silencieux pour entendre sa réponse. Elle ne viendra peut-être pas comme un coup de tonnerre, mais comme un doux murmure dans votre esprit. Une pensée qui n'est pas la vôtre. Une sensation de paix. Une image. Une direction. Qu'est-ce que l'Esprit murmure à votre cœur en cet instant? Quels mots d'encouragement vous donne-t-il? Quelles promesses vous rappelle-t-il? Ne vous précipitez pas. Recevez. Dieu parle. Il parle à ton cœur en cet instant. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, revêtu de l'autorité qu'il m'a donnée, je veux libérer sur ta vie des paroles prophétiques et des bénédictions. Reçois-les par la foi. Elles ne sont pas mes paroles, mais l'écho de sa parole pour toi, aujourd'hui. Sur ta vie spirituelle, je déclare que les cieux sont ouverts au-dessus de toi. Tu n'es plus sourd à sa voix. Je déclare que tu as les oreilles d'un disciple, que tu entends la voix de ton bon berger et que tu la distingues clairement de la voix de l'étranger, comme il est écrit dans Jean 10, 27. Ta faim et ta soif pour sa parole et sa présence s'intensifient de jour en jour. Sur ta santé,
je libère la puissance de guérison de Jésus-Christ. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie, aucune infirmité ne peut y résider. Je proclame sur toi la promesse d'Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je commande à chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps de s'aligner parfaitement avec la volonté de Dieu pour ta guérison et ta plénitude. Sur tes finances, je brise l'esprit de manque et de pauvreté. Je déclare que tu es béni pour être une bénédiction. J'active sur ta vie la promesse de Deutéronome 28, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Dieu te donne des idées créatives, des stratégies divines et des faveurs surnaturelles pour prospérer. Sur ta famille et tes relations, je libère la paix et la réconciliation. Je déclare que le Dieu de la restauration répare ce qui a été brisé. J'invoque sur tes enfants la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Les murs de la division tombent, et un esprit d'amour, de pardon et d'unité prévaut dans ta maison. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu entres dans la plénitude de ce pourquoi tu as été créé. Le temps de la stagnation est terminé. Je proclame sur toi Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes te trouvent, et tu marches avec audace et confiance sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. Je libère sur toi la protection du psaume 121. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun accident, aucun piège de l'ennemi ne prévaudra contre toi. L'ange de l'Éternel campe autour de toi et de ta demeure. Enfin, sur ta joie et ta paix intérieure, je déclare que tu es rempli jusqu'à déborder. Je prie sur toi les paroles de Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, reçois la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre temps de prière, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez crié à Dieu et il vous a répondu. Votre prière est montée au trône. Vous avez été équipés, renforcés et bénis. La promesse centrale que nous avons reçue du psaume 3 est que même au milieu d'une multitude de problèmes, une déclaration de foi en qui est Dieu peut transformer votre peur en paix et votre silence en une réponse divine. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment isolé. La victoire ne se gagne pas en un seul combat, mais dans la constance. Je veux vous encourager à faire de cette prière une pratique. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent votre première réaction face à l'adversité et non votre dernier recours. Vous verrez votre foi grandir et les circonstances commencer à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre témoignage est puissant. Pour encourager cette communauté de foi, je vous demande d'écrire dans les commentaires « Ma prière est montée au trône ». C'est une déclaration de foi
qui scelle ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et si cette prière vous a touché, si vous avez ressenti la présence de Dieu, alors aidez-nous à atteindre d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ce message. Cliquez sur le bouton « J'aime » ou partagez cette vidéo avec 3 personnes qui traversent une période difficile. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. C'est en unissant nos forces que nous pouvons faire une différence. Pour continuer votre parcours, je vous invite à explorer notre playlist de prières matinales, conçue pour vous aider à commencer chaque journée avec force, clarté et la présence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Rappelez-vous, cher amis, Dieu vous a entendu. Il est votre bouclier, votre gloire et celui qui relève votre tête. Marchez dans cette vérité aujourd'hui. Soyez bénis.